Bon, on va faire le bilan. La jalousie, c'est quelque chose. La jalousie, c'est le plat préféré des feignants. Non, la jalousie, c'est le plat préféré des lâches. Pour dire vrai. Je vois mal. Je vois mal des feignants, des faiblards construire le Cameroun. Je vois très mal. Il n'y a qu'un faible pour jalouser un fort. Rare de voir un fort jalouser un autre. C'est le travail. Des gens sont là. Oh, Nathalie Nkwa. Nathalie Nkwa doit parler du nozo. Nathalie Nkwa doit parler du nozo. Euh, vous avez vos pages. Parlez du nozo. Parlez du nozo dans vos pages. Vous laissez vos pages. Vous ne parlez jamais du nozo. Le combat vous a dépassé. Nathalie Nkwa, tu as fait quelque chose. Je sais que peut-être tu ne penses même pas ce que tu as fait. Pour la première fois, tous les blogueurs sont unanimes derrière Nathalie Nkwa. Tous les blogueurs du Cameroun. Et ceux qui font la politique et ceux qui ne font pas la politique, tous sont derrière Nathalie Nkwa. J'ai jamais vu. Ce que je veux dire est simple. Quand Nathalie Nkwa galérait, vous étiez où? Quand tous les chanteurs insultaient Nathalie Nkwa parce qu'ils voulaient l'argent des taux, vous étiez où? Vous ne la calculez pas. Vous n'avez jamais calculé. Quand tout le monde supportait Eto et que tout le monde lynchait Nathalie Nkwa, personne n'était là. La pauvre s'est battue toute seule. Aujourd'hui, vous venez. Oh, Nathalie Nkwa doit parler du nozo. Nathalie Nkwa doit parler de vos mamans. Vous avez compris? Vos mamans. Je ne peux pas vous dire le cul de vos mères, je vous dis le cul de vos mères. Vous avez compris? Nathalie Nkwa doit s'occuper de nozo. Vous êtes malade? Moi, je ne peux même pas m'occuper du nozo. Je ne peux même pas parler du nozo. Nathalie Nkwa doit parler des sorciers. Des gens qui passent le temps à tuer des enfants. Aimons la vérité. Quand on doit dire la vérité, crachons la vérité. Arrêtons de faire les choses un peu. Quand tout le monde voulait l'argent des taux et que tout le monde insultait Nathalie Nkwa, on ne regardait pas à l'époque que Nathalie Nkwa était quelqu'un. Tout le monde l'a descendu. Oh, la petite s'est battue. Abonné par abonné. Abonné par abonné. La petite s'est battue. Elle s'est battue. Elle s'est battue. Aujourd'hui, vous sortez de nulle part pour qu'elle vienne vous donner le fruit de son travail. La sorcellerie, c'est quelque chose. Hein? La sorcellerie, c'est quelque chose. La fille s'est battue. Elle s'est battue corps et âme pour avoir quelque chose. Abonné par abonné. Personne n'était là. Les vampires n'étaient pas là. Aujourd'hui, la pauvre petite commence à voir le soleil. Des sorciers viennent, ça vous voulez salir sa page.
à votre connerie du Nozo. Allez au Nozo vous-même. Allez au Nozo vous-même. Mais le pire de l'histoire, ce qui fait mal dans ce système, ce sont des voleurs de litiges. Des gens qui ont abusé du combat. Ce que j'aime sur le Camerounais ne sait pas aimer deux fois. Le Camerounais ne sait pas aimer deux fois. Quand le Camerounais t'a donné son cœur, quand il enlève ça sur toi, oh, tu vas lire. Tu vas lire. Vous avez volé les litiges, volé l'argent de la marche, volé l'argent des bus. C'était vous. Vous avez démontré, et ça me fait bizarre de dire ça, mais c'est la vérité. Vous avez réussi à enfoncer encore les Bamileke encore. Là où je dis aux Bamileke, on ne dira jamais que c'est qu'à moi, on dira toujours que c'est les Bamileke. Si vous, les Bamileke, vous n'arrêtez pas ceux qui salissent votre nom, vous allez payer le prix fort. L'histoire retiendra que ce sont les Bamileke qui attaquaient Paul Biya en Suisse. L'histoire retiendra que ce sont les Bamileke qui attaquaient, qui nuisaient l'image, qui ont nuit à l'image du Cameroun à l'extérieur. C'est à vous les Bamileke de faire ce job. Ce n'est pas à nous les quoi. Parce que je vois mal laisser un Bassa salir le nom de Bassa. Je vois très mal. Il y a longtemps, on a témoin avec lui. C'est ce que vous devez comprendre. Et c'est ce que je ne cesse de vous dire. Quand je vous dis que oh, les Bamileke, c'est pour que ces Bamileke qui ne sont pas de cet avis-là entrent en piste. C'est pour que ces Bamileke qui ont décidé que ça ne nous ressemble pas, entrent en piste pour combattre leur propre frère qui salissent l'image des Bamileke. Ils ne savent même plus donner la tête. Nathalie Nkwa a détourné l'argent du Cameroun? Non. Nathalie Nkwa a eu un compte ouvert par le Cameroun? Non. Je vous pose une autre question. Quand Moutazé vient à Paris, vous êtes où? Il y a Niat à Paris, vous êtes où? L'ambassadeur est à Paris, vous êtes où? Quand je fais le cumul, de tout ça là, je dis, vous n'avez même pas le courage. Et qui viennent garer comme ça, attends 2 secondes. Mon type, regardez comment ils font, regardez comment ils ont. Le camion est resté là longtemps. Bonjour, le camion est resté là longtemps. Non, c'est pas longtemps. Et qui a garé en face là? Ça là, ce n'est pas longtemps. Et c'est qui gare là? Ah, ça, c'est maintenant qu'ils sont arrivés. Ça là qui est tiré. C'est ça. C'est ça qui est là tiré. Attends 2 secondes. Ouais, dans un peu à côté. Ça là, c'est comment? Et qui a celui-ci là? Vous n'avez pas vu que quand le camion en panne, vous ne pouvez pas garer de l'autre côté ou bien garer de l'autre côté. Vous ne voyez pas que vous fermez tout le marché. Non, ce n'est pas vous fermez le marché. Et quand toi tu viens garer là, ceux qui sont là-bas vont vendre comment? Les camions là-bas, ça va créer une peur d'accident. Et alors vous remontez votre camion de l'autre côté, vous ne voyez pas que c'est un marché ici. Et c'est qui a le camion aussi?
Vous ne voyez pas que vous avez mal garé ici. Hein? Et le chauffeur est où? Il est parti où? Et quand vous venez, vous voyez que vous avez fermé tout le marché, ça vous pose aucun problème. Et le propriétaire, c'est le chauffeur, le propriétaire du camion, il est où? Quand vous allez chez les gens, vous garez comme ça. C'est pas possible. On vous a dit qu'on vient garer ici n'importe comment. Et chef, c'est pas possible. Ton mari est où? Comment vous pouvez laisser les gens garer comme ça devant... Pardon. Comment vous pouvez laisser les gens garer comme ça? C'est pas possible. Vous faites comme si vous n'êtes pas chez vous ici. Attends. Angé. Il y a une allon noire au camion. Vous avez dit bébé, 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 c'est pas possible. C'est pas... Oh, mon type. Le gars... Attends. Le gars est où? Le gars qui était là où? Le gars qui était là où? Vous allez payer le stationnement quand vous avez fini de dépanner vos roues là. Vous pouvez payer le stationnement ici là. Pas, il est où le gars là? Il est où? Attends. Moi, là, où ça n'a qu'à. Man, où ça n'a qu'à. Man, où ça n'a qu'à. Ba mu camion na lona isi ba mu camion na lona sirime ba sa nwa ba nkena c'est pas possible nous ngwa ndibolo ba sa nwa ba nyodna c'est pas possible beni ntebo ba lo ba gade camion na ala ntinga be wala ke na mula na ke mba mulo gari la na subu c'est pas possible bo no bo ba lo ha isirime surtout mu camion ba lo ha isirime ba sa nwa ba nyodna c'est pas possible. Ango one. Yeah. Les gars ne savent même pas. Ils attendent. Non, c'est bon. Go. Non, c'est un peu ça les gars du village là qui ont. Non, ce sont les gars du camion qui ont garé. C'est les gars qui ont garé mal devant le village là. Les gros porteurs là. Donc, de fois, il faut non. Bon, on revient sur NK. Non, ça c'était le. Non, ici c'est chez nous. Tu gares mal, tu payes. Il ne juste avec personne. Tu gares mal, tu payes. Et que juste avec quelqu'un. Ok. Vous pensez que moi, que quand le camion arrive là, qui me colle, ils vont me voir la sorcellerie là. J'ai arrêté un catépia ici. Il y a un catépia qui a garé ici, mon frère. Le gars, il revient, tu as en roue. Il dit au gars que non, tu payes avant de partir ici. Hey.
Les gars blaguent avec moi, c'est dans mon village. Quand ils commencent à donner les instructions, ils arrêtent toutes les voitures. C'est pas les Mbenguis, c'est tout le monde dans les places. Moi, dans mon village, mon mari, je suis comme un dieu. Par contre, c'est quand même, on revient à la fête de Nathalie, quoi. Mais les gars n'ont pas encore commencé le travail. Ah, ils sont là, tu les vois. Ah, ok. Bon, voilà le poulailler qui est en train d'être construit. Parce que chez moi, le dimanche, on travaille. Mais les histoires de que. Voilà. Voilà. D'accord, bien. Comme ça, les gars, là, bien, ça, là, le côté. Là, on va revenir sur l'affaire de. Amen. Bon, on revient sur l'affaire de Nathalie, quoi. Ça commence à donner la nourriture au poulet. Ah, ok, d'accord. Bon, il y a les sacs. Il y a un sac de. Attends. Amir, oui, bonjour, maman est où? Ok. Bon, ça là, ça, les cheveux. En gros, tu mets le sac, tu mets tout ça là au salon, les quatre là. Et le choix là, ça va chez moi là-bas. Tu appelles Mireille. Bonjour. Euh, Thierry, tu laves les mains, tu prends tes cahiers, tu te mets là-bas, tu commences à apprendre à lire. Tu me finis ça vite. Si dans 30 minutes, je ne te vois pas là-bas, je vais te chercher. Tes soeurs sont où? Bah, bon, ok. Jo, vous me prenez tous vos affaires, vous mettez là-bas, je vais voir vous tous, vous me prenez vos affaires. Ni yom cabinet mi soul, ni télévision, ni bolo songol. Mais tu prends aussi tes affaires, tu te mets à réviser là-bas. Toi, tu vas apprendre à lire. Tu vas prendre le livre qui est à l'intérieur là-bas. Tu vas apprendre à lire. Tu dis que quoi? J'ai un pognon. Ah. Ah. Le Dieu là, au Pablo est où? Bon, on va à l'intérieur là-bas. Non, on va continuer autre. Euh... Hein, mais là? Ok. Makale, ole lebi, ole lebi, kinyu ke mon be sharp man think ki bu bon vie pe. Ole lebi yo si, après va bouloir berna yo. Ah, ok. Ok, d'accord. Ok, ben me yung bora, me manga yung bora bon bon doha no papa ito. Abera burbanga no total. Ok. Massé, tu vas me chercher papa ito, tu demandes de venir avec 4 personnes, 4 ou 5 personnes. Yes, c'est toi. Attends, toi le petit chien, c'est pas toi. Et tu es là. Yeah, viens ici, viens ici. Mais moi, comment balle ça?
Vous allez me prendre tous vos cahiers. Yon sauve, yon plastique, yon et kunagono. Il y a yon. Non, quand j'arrive comme ça au village, il faut un peu leur dire un coup de cissa. Comme ça, quand tu leur donnes un coup de cissa, tout le monde, il ne faut pas qu'ils pensent que c'est... Ok. Qui était ici? Bon. Njabar, non? Njanjena. Hein? Ah, ok. Donne-moi, attends, donne-moi, non, on va parler, après on va parler sur réseau. Voilà, merci. Non, parlons sérieusement. Voilà les gars qui, ça dit que les gars dans la diaspora se mettent comme ça, n'importe qui va parler de Nathalie Nkoa. Une bande de petits jaloux, une bande de petits frustrés. Des gars qui ont volé des litiges. Des gars que leurs frères ont fait confiance en prétendant qu'ils étaient dans un combat noble. Je tiens à vous rappeler que ce n'est pas eux qui ont créé la base. Ce ne sont pas ces gars qui ont créé la base. La base a été créée par Tef Chaleur. Après, c'est désolidarisé. Quand les gars ont voulu s'accaparer, Niat n'a jamais créé la base. Il faut que ça soit clair. Il faut que ça soit clair. Donne-moi un poste de chaque. Ouais, Jacques, laisse seulement. Ça dit que il faut qu'on clarifie les choses telles qu'elles sont. Niat n'a jamais créé la base. Calibri n'a jamais créé la base. Aucun des deux. La base est née par Tef Chaleur. Les 10 sont là. Le documentaire a été sur TBC. On a remonté. La première personne à annoncer la brigade anti-Sardina, c'était Tef Chaleur, depuis le Canada. Niat récupère ça 2 semaines après. Et ils font comme c'est Niat qui avait créé la brigade. Niat n'a jamais créé. Il faut que ça soit clair. Il faut que ça soit clair dans l'histoire. Vous aimez trop vous usurper des choses qui ne vous concernent pas. Ça, c'est déjà de une. On entre dans le jeu. Tout le monde avait validé. Même moi, j'étais d'accord dans l'idéologie de votre combat. Malgré certaines naïvetés et certaines failles intellectuelles, j'étais d'accord dans le principe. Beaucoup de gens se sont désolidarisés de vous à cause de votre mentalité camerounaise qui revient toujours. À cause de cette mentalité camerounaise qui revient toujours. L'escroquerie. On va détailler. On va entrer dans les détails. On va disséquer. Partagez le live. Là maintenant on va parler sérieusement. Partagez le live. Partagez. Non, ceux qui mettent des commentaires, ne mettez pas les têtes de mort sur leurs commentaires. Ceux qui mettent des commentaires, même pour m'insulter, ne mettez pas les têtes de mort sur leurs commentaires. Laissez-les savourer, souffrir dans la vérité. Parce que vous allez donner cette vérité-là. On va au départ. 1. Vous n'êtes pas à l'origine de la création de la base. Vous êtes accaparé de l'idéologie de la base. 1. Des gens vous ont fait confiance. Vous avez commencé à manger les litiges. Vous allez commencer par instrumentaliser les artistes. Oh, les artistes ne vont plus prester. Vous êtes entré dans la violence. C'est là où Ahmed Kamé a dit stop. Les artistes ont les mêmes galères que vous. Je ne connais pas un artiste qui a détourné l'argent du gouvernement ou l'argent du contribuable. Ce sont les artistes qui ont été les premières victimes.
Ces artistes-là qui sont comme vous. Les Camerounais, le peuple, il a dit que le vrai peuple camerounais a dit non, on laisse. Quand vous avez commencé des escroqueries entre vous, des gens qui prétendent le changement, parce que pour cette marmaille, le changement c'est les autres, le changement c'est pas pour eux. Parce que pour ces petits bandits, ces petits jaloux, ces petits vauriens, ce groupe de Bamileke, je précise encore que ce groupe de Bamileke, pour que les Bamileke prennent note, que le chaos dans la diaspora, c'est les Bamileke. Si tu es Bamileke et que tu ne te reconnais pas dans ça, combat ces gars. Ce n'est pas l'image de ta mère Kamel qu'on salit. Ce n'est pas l'image des Nyambassa qu'on salit. C'est vous les Bamileke, c'est votre image que vos frères salissent. Et quand on va se lever pour dénoncer quelque chose, vous êtes encore les premiers à dire que oh, ce sont les tribalistes. Dire qu'un Bamileke a attaqué le chef de l'État, ce n'est pas du tribalisme, c'est la réalité. Dire que ce sont les Bamileke qui ont attaqué Nathalie Nkoa, c'est la vérité, ce n'est pas du tribalisme. Dire que ce sont les Bamileke qui ont boycotté le concert, la vente privée de leur sœur, ce n'est pas du tribalisme, ça s'appelle la vérité. Ça s'appelle la vérité. Dire qu'Ahmed Kama a sorti la machette, c'est un bazar, ce n'est pas du tribalisme, c'est la vérité pure et simple. Arrêtez de vous cacher. Arrêtez de vous cacher derrière X ou Y. Est-ce que ce ne sont pas les Bamileke qui ont cassé l'ambassade du Cameroun? Oui, ce sont les Bamileke qui ont cassé l'ambassade du Cameroun. Ce n'est pas du tribalisme, c'est la vérité. Est-ce que la plupart des fémans camerounais en Europe sont des Bamileke? Oui, les fémans camerounais, la plupart sont des Bamileke. Ce n'est pas du tribalisme, c'est de la vérité. Il faut qu'on soit clair dans nos dires. Je ne fais pas dans la langue de bois. Je ne fais pas dans la langue de bois. C'est encore les Bamileke qui prétendent que être féman veut dire être un homme d'affaires. Non. C'est-à-dire que ce sont les Bamileke qui veulent mettre dans la tête des Camerounais que être féman c'est qu'on est un homme d'affaires. Non, être féman c'est un bandit. Quand on est féman, on est voleur. Quand on est féman, on est une nuisance. Il faut que ça soit clair. On ne blague pas avec. On ne blague pas avec. Les gens parlent. Il y a une façon de s'exprimer. Si tu n'aimes pas la vérité, tu ne vas pas aimer Ahmed Kamel. Tu vas le détester. Si tu n'aimes pas la vérité, tu vas détester Ahmed Kamel. Parce qu'Ahmed Kamel ne blague pas. Ce sont les Bamileke qui ont attaqué Nathalie Nkoa. Kamon la Panthère Bamileke, Nyat Bamileke, Stéphane Tchumbu Bamileke, Salomon Tchapchet Bamileke, Sanji Boston Bamileke. Je vais te faire ça après. Sanji de Boston Bamileke. Il faut que ça soit clair. On n'est pas là pour vous dire quelque chose qui va vous arranger. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Quand vous voyez Nathalie Nkoa, que tout le Cameroun a insulté, que tout le Cameroun a craché dessus, vous étiez où pour soutenir Nathalie Nkoa à cette époque-là? Nathalie Nkoa avait besoin de soutien. Elle avait besoin de soutien. La base, vous étiez où? Vous étiez où? Quand Nathalie Nkoa avait besoin que certains Camerounais lui fassent confiance, vous étiez où? Parlons peu, parlons bien. Quand Nathalie Nkoa était massacrée par tous les artistes camerounais, quand Nathalie Nkoa était massacrée par tous les sportifs camerounais, quand Nathalie Nkoa était massacrée par la plupart des membres du gouvernement, vous étiez où? Elle avait besoin de votre soutien à cette époque-là. Elle avait besoin de votre soutien à cette époque. Vous étiez où? Donnez-moi une seule réponse. Vous étiez où? Je veux qu'on me dise. Dites-moi aussi, vous étiez où? Quand Nathalie Nkoa a eu besoin des Camerounais pour clamer son innocence,
pour clamer sa part de vérité. Vous étiez où? Vous n'étiez pas là. La pauvre avait été avec les membres de sa famille. La pauvre ne sortait même plus. Il fallait me mettre ça là-bas dehors. Mais il fallait me mettre ça là-bas dehors, pardon. Parce que la vérité, si les trucs sont droits. La pauvre était seule avec les membres de sa famille en attendant que quelques Camerounais puissent lui faire confiance. Qui n'a pas traité Nathalie Nkwa de prostituée? Artiste ou sportif ou qui n'a pas traité Nathalie Nkwa de prostituée ici dehors? Dites-moi. Qui n'a pas traité Nathalie Nkwa? Parce qu'on voulait manger l'argent des taux. On a insulté tous Nathalie Nkwa. La pauvre s'est relevée. Aujourd'hui, on voit certains bâtards. La pauvre s'est relevée. On voit certains bâtards se lever. Oh, Nathalie Nkwa ne parle pas des problèmes du nozo. Moi particulièrement, j'emmerde le nozo. Moi, mec à mec. Vous me voyez? Ça veut dire que si vous me voyez parler du nozo, c'est que je pleure mon frère militaire qui est mort. Mais en ce qui me concerne, je vous ai toujours dit, en ce qui concerne l'histoire du nozo, il faut dire merci aux gendarmes. Parce que c'était moi le jour-là. J'arrosais tous ces... Je vidais les 4 chargeurs. Je vous ai toujours dit ça, moi, mec à mec. Je pleure mes frères militaires qui meurent au nozo. Sinon que le reste là, j'en ai rien à cirer. Rien à cirer. Je vous le dis toujours. Vous avez la chance que le gendarme qu'on a enterré là, le gendarme qui est mort, vous avez la chance que c'était lui. Quand je chargeais une Kalachnikov, moi, mec à main, j'entre dans le livre des records. J'entre dans le livre des records. Je mets une parenthèse dans ce que je vais vous dire tout de suite. Quand les ambassadeurs ont tué l'autre jour, les Bamenda étaient où pour marcher. Les gars du Nozo étaient où pour marcher. Quand les ambassadeurs sont encore allés tuer là-bas, vous étiez où? Bande de moutons. Des feignants. Quand les ambassadeurs ont tué la dernière fois, vous étiez où pour marcher? Quand c'est un militaire qui tue, vous sortez pour vous... Et dit que vous là, je vous dis toujours, ne vous inquiétez pas. On peut vous éliminer, vous tous. Je ne peux même pas couler une larme. Mais même pas une. Moi, je vous dis ça, moi, mec, mais. Si cette vérité-là vous pose un problème, moi, on vous dit ça. Et beaucoup sont comme moi, là-dedans. On peut éliminer tous vos frères là-bas. Vous pouvez vous tuer entre vous. Moi, mec, mais. Je pleure seulement quand ce sont mes soldats qui tombent. Quand ce sont mes frères qui tombent, c'est là où je crie une larme. Quand mec vient mettre que, oh, mort, allez que, prière pour les enfants qui sont morts. Vous êtes malades, vous tuez vos enfants, vous venez parler. Mais j'attendais que la population du Nozo sorte cette fois-ci. La dernière fois, un enfant a été tué, pardon. Un enfant a été tué la dernière fois. Tout le monde est sorti. Cette fois-ci, il y a eu plus de 2 morts. Vous n'êtes pas sorti, pourquoi? Vous n'êtes pas sorti sur quoi? Pourquoi? Dites-moi. C'est maintenant qu'il fallait sortir. Il y a eu plus de 3 morts. Des enfants ont été tués. Pourquoi la population n'est pas sortie? Pourquoi la populace n'est pas sortie pour dire que, oh, nous sommes contre ça? Bande d'idiots. Faites ça avec les autres. Tant que moi, ma vérité là, ça va vous toucher. Moi, ma vérité là, je vous tue avec. Si les autres ont peur de vous dire certaines choses, moi, ça m'est quand même. Moi, ça m'est quand même. Je dis toujours, parce que depuis que les femmes ont dit là, oh, mec, comment on va te chier. J'attends toujours. Je dis, j'attends. Mais qui vous nous croirez? Vous aimez faire vos conneries là chez les autres. Mon village est Samandumba. Je vous dis toujours ça. Venez prêts. Soyez prêts. Parce que moi, je suis prêt. Je n'ai pas besoin. Je n'ai pas besoin. C'est-à-dire que là. Quand il me met comme ça, je n'ai pas besoin. Vous savez, je n'ai pas besoin. C'est là. Je n'ai pas besoin. C'est pas ce qu'on dit là. Le jour là, oh, vous allez voir le jour là. Parce que le jour là, il sera en légitime défense. La manière que va massacrer le gars là, on ne va pas lui dire de venir 2 fois. Des petits salopards. Je referme la parenthèse du Nozo. Nathalie Nkwa n'a qu'à publier que oh, les enfants meurent au Nozo. Vous êtes malades?
C'est elle qui a déclenché la guerre là. C'est elle qui a déclenché la guerre là. Nathalie Nkwana qui a publié que les enfants meurent, nous vos mamans. Je vous le dis. Des petits salopards, des escrocs. Ils viennent vous ouvrir leur bouche. Sortir seulement le petit bilan des litiges que vous avez volé vous dépasse. Entre Brice Ninja qui vole à gauche, Kemta qui vole à droite, Mas qui vole devant, Calibri qui vole derrière, Chap qui passe son temps à coucher avec tous les membres de la base. On ne connaît même plus qui est. C'est-à-dire que dans les enfants de Chap, on ne sait même pas qui est le vrai père. Il faut que sortir le fax. Que tu as refusé que Mas reconnaisse ton dernier enfant parce que c'est Wangto le père. Pourquoi tu ne viens pas dire ça dans les réseaux sociaux? Un Salomon Chapchet vient aussi dire ça. Que tu ne veux pas que... Tu n'as pas voulu que Mas reconnaisse ton dernier enfant parce que c'était Wangto le père. Pourquoi tu ne dis pas ça? Tu conçois la liste de tout. Ça dit qu'un groupe de pornographes, de partouzeurs. Salomon Chapchet a elle a couché avec tous les membres de la base. Salomon Chapchet a couché avec Wangto, avec Colonel Sou, avec Calibri, avec Mas, avec Brice Ninja, avec Boris Bertol, avec Kemta. La guerre entre les deux femmes qui ont couché avec tout le monde. D'un côté, tu as Sandy Boston qui a couché avec tous ces gars. De l'autre côté, tu as Salomon Chapchet. Raison pour laquelle elles ont failli bagarrer le jour là à République. Vous ne voulez pas qu'on sorte les fax? Vous ne voulez pas qu'on sorte? Vous ne faites pas le balance. Je balance vos audios. Hein. Ne faites pas, je balance vos audios. C'est pas possible. Deux grosses partouzeuses. D'un côté, tu as Sandy qui a couché avec tous les membres de la base. De l'autre côté, tu as Chapchet qui a couché. Vous faites semblant. Vous faites comme si on ne connaît pas l'histoire. Vous faites comme si on ne connaît pas l'histoire. Vous voulez qu'on raconte la guerre qui s'est passée en République? Hein? La bagarre de Salomon Chapchet et Sandy Boston par rapport aux gars qui ont couché. Vous levez pour parler. Les litiges sont où? Vous avez tué l'espoir de vos frères. Il y a beaucoup de Camerounais qui ont cru en vous. Mais ils ont fini par comprendre que vous n'êtes que des petits bandits. Vous n'êtes que des minables. Le dernier enfant de Salomon Chapchet, c'est avec Wangto. Et Max voulait reconnaître cet enfant. Voilà pourquoi la guerre entre Max et Salomon Chapchet et Wangto. Vous pensez que ça s'est passé comment? Voilà pourquoi Calibri entre dans l'affaire. Parce que Calibri couche avec Salomon, qui couche avec Max, qui déclare Max officiellement. Maintenant, Max a un problème de papier. Max veut reconnaître le dernier enfant de Salomon Chapchet, donc Wangto est le père. Wangto ne peut pas reconnaître l'enfant là, parce que sinon on a des problèmes avec sa femme. Voilà pourquoi Wangto ne reconnaît pas l'enfant de Salomon Chapchet. Donc, c'est maintenant Max qui veut reconnaître l'enfant. Quand Salomon a refusé que Max ne reconnaisse son enfant, c'est là la Tchama entre en jeu. Voilà l'histoire. Vous parlez de quoi? Et tout le monde connaît cette histoire dans la base. Que Max se sépare de Salomon Chapchet parce que Salomon ne veut pas que Max reconnaisse son dernier enfant. Bon, je ferme la parenthèse. Ça, c'est les dossiers. Ça dit que les dossiers de la base, ça dit que je ne peux même pas. Je ne peux même pas. Les salopards viennent aujourd'hui. Nathalie Nkwana n'a qu'à poster ce qui se passe au Cameroun. Quand Nathalie Nkwana souffrait, pourquoi vous n'avez pas posté? Quand elle travaillait ses vues, quand elle travaillait ses pages Facebook, quand elle travaillait son nom, vous étiez où? Vous dormez en insultant Paul Biya. Maintenant, Paul Biya, ça ne paye pas. Maintenant, Paul Biya, ça ne paye pas. Vous allez faire comment le tout aussi? Nathalie Nkwana n'a qu'à poster les enfants du Nozo. Elle n'a qu'à poster. Elle vous doit quoi? C'est-tu la jalousie? Minable personnage. C'est-tu la jalousie? Vous les avez de l'aide? L'aide est forcée. L'aide est forcée des petits poltros. Allez chercher le travail. Ou Amer Kamo au Cameroun. Amer Kamo au Cameroun. Amer Kamo, c'est du loup au Cameroun. Vous avez compris? Amer Kamo, c'est du loup. Mon pote, mon ami aussi. Amer Kamo au Cameroun, c'est du loup. Amer Kamo au Cameroun, c'est du loup. Voilà ça. Il n'y a que des marines gombés dedans. Il n'y a que des marines gombés dedans. Ça, c'est le porte-monnaie. Attendez, je prends l'autre. Bande de parvenus. Allez travailler, vous ne voulez pas. Le poulet actuellement, vous avez vu comment il était au marché là, non? Le poulet était à combien? Le poulet était à 6 000 francs. Demain, mon poulet augmente à 7 500. Parce que j'ai la meilleure qualité. La meilleure qualité du poulet sur le marché, c'est la meilleure quand même. Bande d'idiots. Je vais vous montrer le travail.
Ça là. Voilà ça. Voilà ça encore à l'intérieur. Bande de parvenus. Oh, Nathalie quoi? On va boycotter Nathalie quoi? Beaucoup de femmes s'identifient à cette fille. Beaucoup de femmes s'identifient à cette fille que vous voulez boycotter. Hein? Moi, je ne voulais même pas payer ces livres. Mais rien que pour votre mal. Je vais payer 50, je vais distribuer ça à mes amis. Quand quelqu'un vient me dire que tiens, va le livre dans ta tête, quoi. Je vais payer 50, je vais payer ça en direct. Ce n'est pas que je vais tourner autour du pot. Je vais payer 50 livres en direct. Je dis que voilà, ça c'est ma part de participation. Je vais faire comme je vais faire Betty Lokami. Betty Lokami n'est pas Bamileke. Betty Lokami n'est pas de la base. Mais j'ai le livre. Attends, je vais vous montrer. Bande d'idiots. C'est pas le livre de Betty Lokami ici. C'est pas le livre de Betty Lokami ici. Je vous pose une question. Betty Lokami n'est pas de la base. Je ne le combats pas. Mais parce que c'est un gars de la diaspora. Parce qu'il a écrit quelque chose. Je prie. J'ai dit que j'oublie. J'oublie que Betty Lokami insulte Paul Biya tous les jours. J'oublie que Betty Lokami insulte l'Inkwa tous les jours. Je paye le livre de Betty Lokami parce que c'est un Camerounais qui a écrit quelque chose. Je vais même lire quelque chose d'important. Je paye pour le motiver. Voilà pourquoi je paye le livre de Betty Lokami. J'ai payé comme ça 40 exemplaires. 40. Le livre de Betty, j'ai payé 40, j'ai distribué pour encourager Betty Lokami. Bande d'idiots. Parmi vous qui boycottez Nathalie, est-ce que quelqu'un parmi vous se met le livre de votre propre frère? Est-ce que quelqu'un parmi vous a le livre de votre propre frère, Betty Lokami? Est-ce que quelqu'un parmi vous a le livre de Wilfried Ekanga? Est-ce que vous savez même lire? Quand vous vous levez pour aller boycotter Nathalie Nkwa, est-ce que vous savez même lire? Pourquoi je n'ai pas boycotté Betty Lokami? Betty Lokami était parmi les premiers à casser l'ambassade du Cameroun. Betty Lokami, le frère d'Anango et le fils du planteur, c'était les premiers à casser l'ambassade du Cameroun. Mais voilà son livre que j'ai, non? Pourquoi il ne dit pas que c'est un Bamileke? Pourquoi il ne dit pas que oh, c'est un gars de la base? Parce que je mets d'abord le Cameroun devant. Je mets d'abord le Cameroun devant. C'est un Camerounais Bozaïe. En plus de ça, c'est un frère Bozaïe qui écrit. Je m'en vais lire. Je m'en vais l'encourager. Des petits sorciers comme vous. On va aller boycotter Nathalie Nkwa parce qu'elle couche avec les membres du gouvernement. Salomon Tchapchet, c'est de ma faute si tu couches avec... Est-ce que c'est la faute de Nathalie Nkwa si tu couches avec les Calibri? Est-ce que c'est de ma faute? Est-ce que c'est la faute de Nathalie Nkwa si tu couches avec les Marx? Est-ce que c'est la faute de Nathalie Nkwa si toi, Salomon Tchapchet, tu couches avec des épaves? Avec des gars qui n'ont pas la vie, qui n'ont même pas une vision, une prospection d'avenir sur leur propre vie. C'est quelqu'un qui demande de coucher avec ces gens? Dis-moi un peu. C'est quelqu'un qui te demande de coucher avec ces gens? Ta part de piment là, c'est le poivron. Ta part de piment, n'appelle pas ça que le piment. Salomon Tchapchet, toi tu as le poivron. Comme toutes les filles de la base, vous n'avez que le poivron. C'est le poivron qui ne pique pas. C'est le poivron qui ne pique pas. Vous voulez le respect, mais vous êtes incapable de vous respecter vous-même. Vous voulez le changement, mais vous êtes incapable de changer vous-même. Quand on incarne le changement, on se change d'abord soi-même. Quand on appelle au changement, il faut qu'on sente le changement en vous. Vous demandez aux autres de changer, vous ne voulez pas changer. Le vol de litige, c'est vous. La manipulation, c'est vous. Les empoisonnements dans vos groupes, c'est toujours vous. Mais vous voulez que le Cameroun change. Et pourtant que vous êtes incapable de changer dans votre propre groupe. Vous voulez unir le Cameroun, mais vous êtes incapable d'être unis dans votre propre groupe. Base jaune, base grise, base verte, base orange clair, base... Maintenant, ils ont sorti une nouvelle base là. La base noire. Entre les supporters de Kamtou, entre les vrais supporters de Kamtou, les terribles supporters de Kamtou, les supporters de Kamtou de la force. Tout ça là, c'est toujours pour vous. Parce que vous discutez le leadership. Parce que voilà Noël qui arrive. Vous sortez le groupe pour ramasser les petits 100 francs. Pourquoi on vient vous payer? Non, cette fois-ci, vous serez seul. Cette fois-ci, les gens ne veulent pas vous suivre. Tout simplement pourquoi? Parce qu'ils ont compris que vous êtes en train de pointer votre 24 décembre, votre 31. Si vous n'avez pas l'argent, appelez-moi. Je vous dépanne. Si vos familles ne peuvent pas manger au Cameroun, à mère va livrer la nourriture. Je livre la nourriture, je livre le poulet.
Vous avez compris. Je suis en train de vous démontrer par A plus B qu'au Cameroun, on se fait de l'argent. Et je me fais plus d'argent au Cameroun. Rappelez-vous quelque chose, pour ceux qui connaissent ce qu'on appelle le businessman. C'est-à-dire ceux qui connaissent ce qu'on appelle la colonne vertébrale du business. On se fait l'argent chez les pauvres et non chez les riches. Si tu te lèves un jour pour penser que tu vas te faire beaucoup plus d'argent en Bénin qu'en Afrique, c'est que tu ne sais pas ce que tu es en train de faire. On se fait beaucoup plus d'argent chez les pauvres. Le riche ne donne pas l'argent. Le riche reçoit à gauche et investit à droite. Dans toutes les crises financières que le monde entier a eues, ce sont les pauvres qui ont subi ça. Quand vous entendez qu'on va soutenir les entreprises du CAC 40, vous pensez qu'on soutient qui? Parce que quelque part, quand je vous parle, je dois vous démontrer un peu quelques notes d'économie. Quand vous entendez qu'on soutient les entreprises du CAC 40, vous pensez qu'on soutient qui? On soutient les riches, pas les pauvres. Les impôts, c'est fait pour mettre le peuple à terre. Les impôts, c'est jamais pour les riches. Si tu as pensé un jour dans ta vie que les impôts là, c'est pour les riches, tu te trompes. Tu te trompes. Quand vous entendez les mots comme les défiscalisation, apprenez certains langages. Apprenez, parce que je parle avec vous. Je suis conducteur de travaux publics, routes et canalisation. C'est-à-dire que c'est un titre, mais si on va aller, je suis ingénieur dans les travaux publics. Étude de projet, c'est moi. Implantation du projet, c'est Ahmed Kamé. Pas parce qu'il vient blaguer avec vous, là, vous me voyez faire l'élevage des poulets. J'ai d'abord un background bien en place. Bien en place. Je baisse mon niveau quand je parle avec vous pour que tout le monde puisse capter ce que je parle. Vous êtes là tous les jours, vous parlez au Nathalie quoi. Nathalie Nkwa a compris quelque chose que vous n'avez pas compris. Nathalie Nkwa a compris qu'il fallait qu'elle compte sur elle-même. Ahmed Kamé a compris qu'il fallait qu'il compte sur lui-même et non sur le gouvernement. Aujourd'hui, vous êtes là. Vous demandez à une petite fille qui n'a rien demandé. C'est-à-dire que vous vous attaquez à une fille qui s'est battue, tout le monde a vu. Tout le monde a vu. Une fille qu'on a traitée de prostituée, qu'on a traitée de salope, qu'on a traitée de tout. Aujourd'hui, beaucoup de filles s'identifient à elle. Il n'y a que des jaloux qui vont se lever pour boycotter Nathalie Nkwa. Il n'y a que des jaloux, des parvenus. Restez là, ne travaillez pas. Restez en bain. Oh, vous allez rester en bain. Vous calculez comme nous, elle arrive là. Vous multipliez les manifestations pour que les artistes viennent vous donner, pour que vous fassiez les mains levées. Comme ça, quand vous êtes dans les inbox, oh, on va faire une descente sur Nathalie Nkwa, participation, vous mettez les litiges pour que les gens viennent encore cotiser. Les Camerounais vous ont vomi. Quand Paul Biya vous a dépassé, les Camerounais vous ont vomi. Aujourd'hui, c'est encore vous qui insultez Kamto. C'est encore vous qui insultez Kamto. Est-ce que c'est clair? Maintenant, là où on est là maintenant, là où on est là au jour d'aujourd'hui, commencez à réfléchir pour votre propre vie. Vous voulez dire les ambazonnais, venez au Cameroun. Venez au Cameroun. Vous avez seulement les gros mots dans vos bouches. Vous savez quoi? Vous savez quoi au juste? Vous n'avez rien. Parce que vous n'êtes rien. Moi, Ahmed Kamé, je suis au village. Voilà ma dépendance. J'appelle ça la venue des crypto-millionnaires. Voilà ma dépendance ici, là. Je parle peu de milliards. Je vais fêter mon 500 millions. Ça sera devant vous. Je vais afficher mon compte crypto-monnaie, vous allez voir. Je vous ai dit, en 5 ans au Cameroun, il va frapper le milliard. Je vous ai dit ça. En 5 ans au Cameroun, il va frapper le milliard. Nathalie Nkwa est une image pour beaucoup de femmes qui ont subi beaucoup de choses. Beaucoup de femmes qui ont subi beaucoup de choses. Nathalie Nkwa aujourd'hui, pour certaines filles, vous dire que Nathalie Nkwa, vous voulez toujours la gripper le truc de prostituée. Nathalie Nkwa n'a jamais été prostituée. Elle n'a jamais été prostituée. Quand elle sortait avec toi, Eto'o n'était pas marié. Il faut que ça soit clair. Quand Nathalie Nkwa sortait avec toi, Eto'o n'était pas marié. Il faut que ça soit clair. Vous êtes accusé de quoi? Tant que tu n'es pas à la mairie là, tu es sur le marché. Tant qu'Eto'o n'était pas marié, il était sur le marché. Maintenant, Eto'o s'est marié. Bam, il s'est cassé. Vous voulez salir prostituer, et puis quoi? La vie, c'est la prostitution. La vie, c'est la prostitution. Il faut savoir se mettre. Voilà, mec, quand même. Voilà mon chantier qui est dehors là-bas. Je pose une ferme qui va prendre 10 000 poulets. 10 000%.
J'ai 15 hectares en brousse. Plantain. Vous allez me parler de quoi? Vous me demandez de rester en France faire quoi? Là, je viens en France pour faire mes courses de Noël. Ce que je n'avais jamais rêvé dans ma vie. Kamé va quitter Kamé va quitter Ambeng, au Kamé, pour aller faire ses courses à Ambeng et revenir. Je n'avais jamais imaginé des trucs comme ça là. Nathalie, quoi, c'est l'espoir de beaucoup de femmes. Renaissance, le phénix. Nathalie, quoi, incarne ça. Je ne sais pas ce qu'elle a écrit dans son livre parce que moi, je n'aime pas la lecture. Mais pour le mal de la base, je vais payer 50 exemplaires. Je demande aux filles de mon village que quelqu'un, je distribue ça. Je vais distribuer ça. Pour votre mal. Chaque fois que quelqu'un évolue, chaque fois que quelqu'un voit la clarté. Oh, pourquoi je n'ai pas parlé des enfants dinosaures? Vous-même, vous ne parlez pas des enfants dinosaures, pourquoi? Qui vous suit d'abord? Moi, mec, quand même, ma page a 150 000 abonnés. Parce que je ne travaille pas mes abonnés. C'est tout simplement pour... Ma page a 150 000 abonnés parce que je ne travaille pas mes abonnés. Si je travaille mes abonnés là, je peux frapper 1 million d'ici 5 mois. Je frappe 1 million d'abonnés. C'est parce que moi, je suis comme je suis là. Je ne gère pas les... Je vais frapper ma part de vérité et pas. Parce que tout le monde sait que ce gars, c'est Kamé dit, il dit vrai. Vous voulez que les autres investissent au Cameroun vous-même. Vous voulez que les autres parlent du dinosaure vous-même. Vous attendez quoi? Insulter le Cameroun matin, midi, soir. Vous laissez vos familles pour venir vous mettre au froid. Tu te mets au froid, Salomon Tchapchet. Si quelque chose t'arrive là, tes enfants là, qui va s'occuper? Ta marmaille d'enfants que tu as chez toi là. Toi seul, tu as 7 enfants. 7. Avec 4 pères ou 5 pères. Attends, je ne sais même pas sur le dernier. Oui, quand tu n'as pas reconnu le dernier. Après, vous venez parler. C'est encore vous. C'est encore vous. Vous aimez salir. Vous aimez salir. Ça va vous donner quoi? Vous gagnez quoi? Quand vous venez, vous avez rendu Nathalie quoi populaire, mais vous ne pouvez pas imaginer. Est-ce que vous savez que vous avez Nathalie dans tout fois? Vous pensez que qui a rendu Ahmed Kamé populaire? Commencez à réfléchir 2 secondes. Qui a rendu Ahmed Kamé populaire? Je vous dis vos failles. La première personne que vous avez rendue populaire dans les réseaux sociaux, c'est Ahmed Kamé. La deuxième personne que vous avez rendue populaire dans les réseaux sociaux, c'est Kachini. La quatrième, c'est-à-dire que la base a remis la confiance au Cameroun envers le chef de l'État. Maintenant, en fin d'année, vous venez de rendre Nathalie Nkoa très populaire. Ça veut dire que même ceux qui ne connaissaient pas le livre Renaissance vont aller payer. Pour le mal, ils vont aller payer ça. Les Camerounais vous ont aimé, mais ils vous ont vomi. Ils vous ont vomi. Les Camerounais ne peuvent plus. Ils ne peuvent plus. D'accord? C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Il faut comprendre ça comme ça. Ok? Partagez le live. Chaque fois que ça va me piquer dans la journée, je vais lancer le live et je vais vous traiter. Vous avez compris, non? Ok.